Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle rencontre créative. Alors, les rencontres créatives de Corinne, je suis Corinne Bombardieri-Roquier, entrepreneur en conseil, formation, ressources humaines, management et surtout accompagnatrice aux transitions de vie professionnelle. Les rencontres créatives, je le rappelle, c'est une rencontre, un échange avec une personne qui a fait la bascule de sa transition professionnelle, qui a choisi de changer de vie professionnelle et qui vient vous apporter son témoignage. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir une femme que je considère, ce petit bout de femme, comme une femme assez extraordinaire. Elle s'appelle Aude Fragno. Elle va se présenter à vous dans quelques instants. Mais pour l'introduire, j'ai envie de vous dire que cette petite femme extraordinaire, eh bien, elle a eu l'audace, le courage de changer de statut déjà. Donc, elle est passée de salariée à entrepreneur et elle a changé complètement de métier puisque à l'origine, Aude, bonjour Aude, Bonjour. tu vas pouvoir nous le confirmer dans quelques secondes. À l'origine, tu es ingénieur chimiste. Tu as travaillé, si mes calculs sont bons, à peu près 25 ans dans l'ingénierie de brevets, dans le conseil en propriété industrielle. Grosso modo, j'ai fait les comptes. Et tu es devenue aujourd'hui savonnière, Tout à fait. entrepreneur en fabrication de savon. Voilà, donc ce parcours extraordinaire, tu vas nous le présenter et puis surtout, tu as eu la gentillesse d'accepter de répondre à mes questions pour vous apporter à vous des éclairages, des idées, des envies, peut-être de l'énergie aussi pour oser choisir la voie du sens, la voie professionnelle qui vous convient. Alors Aude, merci infiniment d'accepter ce jeu des questions-réponses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et sur ton parcours professionnel, s'il te plaît? Alors oui, j'ai commencé par avoir une formation donc en chimie et puis ensuite je me suis spécialisée à l'issue de mes études en droit de la propriété industrielle. Et donc j'ai travaillé pendant 25 ans dans un bureau à rédiger et à défendre des brevets d'invention. J'ai travaillé aussi bien dans l'industrie qu'en cabinet. Et puis, au bout de, on va dire, au bout de 20, 22 ans, je me suis posé des questions parce que, voilà, j'en avais un petit peu marre de rester dans mon bureau, d'agir mes neurones. Mes neurones étaient un peu fatigués par la rédaction et j'ai réfléchi à ce que je pourrais faire d'autre et ce n'est pas évident quand on a travaillé pendant 25 ans dans le même domaine de se dire qu'est-ce que je pourrais faire. Donc, ce n'est pas venu tout seul. Eh oui, je me doute bien, je Voilà, me donc doute je bien. suis passée par quelques méandres pour essayer de trouver ma voie et du sens et retrouver du sens dans ma vie. Alors, ne nous en dis pas plus, on va garder un petit peu le suspense pour la suite de nos échanges. Merci en tout cas pour ce début de présentation. Alors, moi, ce que j'ai noté, c'est que tu as, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le film de ta vie professionnelle. Pendant ces 25 ans dans le conseil, l'instruction de brevets en fait en propriété industrielle, tu as travaillé dans des secteurs qui concernaient la technique en fait. Hein. Ça touchait Oui. aussi bien à la mécanique, l'électronique, l'informatique, la physique, tout en hic, la sécurité numérique également. Alors comment on en arrive effectivement à travailler dans des secteurs très voilà très techniques, très carrés, etc vers une activité comme la savonnerie. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots qu'est-ce qui est à l'origine de ce basculement? Eh bien, je pense qu'en fait, j'ai été fatiguée par justement toutes ces techniques différentes parce qu'il fallait que je me forme continuellement. Alors, c'est vrai que j'adore apprendre. La preuve, j'ai encore appris dans un autre métier. Mais je crois que j'étais un peu fatiguée d'apprendre et surtout d'arriver à choisir les bons mots à mettre dans les brevets pour arriver à protéger une invention la plus large possible. Voilà, donc c'était assez compliqué. Et en fait, au bout de 25 ans, j'étais fatiguée de devoir toujours changer de technique et, m'adapter pour rédiger les brevets.
Alors j'entends bien effectivement le côté ras-le-bol un peu, hein, c'est ce que j'entends aussi et c'est ce que je constate dans les accompagnements que je peux proposer sur ces questions-là, un peu une sorte de démotivation, on va oser le terme, c'était un peu ça, tu avais la motivation qui tombait un peu dans les chaussettes au bout d'un certain temps et donc tu as réfléchi à des pistes de changement. Et moi j'ai envie de te demander, parce que je sais que ça peut être très, très intéressant, très important pour les personnes qui vont nous regarder, nous écouter, qu'est-ce qui t'a motivé à oser justement franchir ce cap-là, parce que c'est pas rien quand même, quitter cet univers, alors, certes, qui t'embêtait un petit peu, mais que tu maîtrisais bien, tu étais dans un terrain maîtrisé, tu avais des acquis, une formation d'ingénieur, enfin voilà, qu'est-ce qui a été un petit peu l'élément déclencheur? le stress, clairement le stress. En fait, je devais rédiger souvent dans l'urgence, où, enfin voilà, il fallait toujours aller vite. Et à la fin, j'étais trop stressée en fait. Je me rendais bien compte que mon corps avait du mal aussi à suivre. Il fallait que je fasse attention. Donc, j'ai commencé, je ne sais pas si je peux aller plus loin. J'ai d'abord soigné mon stress. Donc, j'ai commencé par faire des séances de sophrologie auprès d'une sophrologue. Oui. Et ça m'a tellement apporté de bien que j'ai voulu me former à la sophrologie. Oui, alors c'est bien que tu en parles parce que 2 ans. voilà, j'avais envie aussi de dire, mais tu es sortie des hicks avec de la Voilà. sophrologie. Ouais, ouais, et à un moment donné, tu as même envisagé, a priori, De de m'installer t'orienter en un tant que peu vers là. sophrologue. Ouais, Voilà. ouais. Et en fait, je me suis formée à cette technique et ça m'a apporté énormément. Et puis en fin de formation, donc je faisais des séances bénévolement voilà, pour me former moi aussi, pour faire mon rapport de fin de formation, etc. Et en fait, je me suis aperçue que autant j'aimais bien la relation duel, c'est-à-dire être avec une seule personne, autant les séances de groupe, j'étais pas à l'aise. Hmm. Et donc, je me suis rendu compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire comme métier. Donc voilà, je l'ai gardé pour moi, ça m'a fait énormément de bien, je m'en sers encore, mais voilà, je ne ferai pas sophrologue. Alors, il y a quelque chose de très important dans le passage à l'acte dans un changement professionnel, c'est le moment de la prise de décision, en fait. Parce que chacun sait, c'est difficile de décider. C'est difficile de dire, je quitte un univers que je connais, technique, ok, qui m'enquiquine un petit peu, mais je maîtrise. Ça me stresse. Voilà, tu viens de bien en parler, mais quand même, c'est ma zone de confort quelque part. Je connais, je suis en terrain connu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu nous dises, voilà, de ton point de vue, de ton ressenti. euh, comment tu as décidé? Comment tu as décidé de changer, de passer le cap? Cette prise de décision, c'est un moment important. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, C'est un tout à moment fait. important, ouais. Tout à Ça a fait. été facile ou difficile pour toi Alors, de ça a décider? été assez facile, mais ça s'est fait tout doucement en fait. Ouais, Je n'ai pas ouais, tellement vu, enfin, il y a quand même eu un déclic à un moment donné, oui. mais je me suis mise à faire mes produits d'entretien, voilà, un peu comme tout le monde, hein. Et puis, je me suis rendu compte que les savons, c'était pas si compliqué que ça non plus. Donc, j'ai regardé les étiquettes des savons, des produits d'entretien. Je me suis dit, tiens, ma peau se dessèche avec les produits que j'utilise. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres savons qui existent qui sont mieux? Et de fil en aiguille, j'en suis arrivée à faire mon premier savon. Et en fait, là, j'ai retrouvé ma paillasse. J'étais bien dans ma bulle. Et quand je suis revenue, donc c'était au sous-sol, quand je suis revenue de ma paillasse, d'avoir fait le savon, mon mari m'a dit, toi, tu as des étoiles dans les yeux. C'est ça qu'il Waouh! faut que tu fasses. Et Et en fait, d'ailleurs, pardon, je te coupe, mais on le voit là, dès que tu en parles, waouh, t'as la banane et t'as les étoiles, quoi. et là, je crois que c'est en fait ça l'élément déclencheur finalement. Parce qu'effectivement, je faisais mes tambouilles, mais j'en restais là. Et puis, à un moment donné, mon mari me dit, toi, il faut que tu le fasses, tu as des étoiles dans les yeux. Et là, effectivement, je me suis dit, oui, allons-y.
Donc en fait, c'est un centre d'intérêt, tu me dis, hein, je reformule pour être sûr de bien comprendre, c'est un centre d'intérêt qui est devenu une passion, mais qui repose aussi sur des valeurs, ce que j'entends à travers ce que tu dis là, de protection de la nature, d'une consommation différente, de faire attention aux produits naturels, etc., qui t'a fait basculer vers et si j'en faisais mon métier, Tout à fait, c'est ça? tout à fait. Donc tu as dit euh, finalement, c'était pas si difficile que ça, enfin, tu as quand même eu, j'imagine, quelques doutes. Tu as Oui, eu tout à fait. quelques. J'en ai Voilà, toujours d'ailleurs. voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que pour beaucoup de gens, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Il y a beaucoup de Oui. peur, il y a beaucoup de doutes. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Alors, effectivement, j'ai toujours des doutes d'ailleurs. Enfin, ça fait partie du processus. Mais moi, j'ai le soutien en fait de mon mari qui me donne confiance en moi parce que quand je perds confiance ou quand je lui parle de mes doutes, ben, il arrive à me redonner confiance en fait. Donc, du coup, c'est très aidant. Euh, donc Là, voilà, ça s'est fait petit à petit. En fait, c'est le chemin, quoi. J'ai suivi le chemin. À partir du moment où je me suis dit, de toute manière, je ne voulais plus faire le métier que je faisais, il fallait bien que j'avance. mm, Donc voilà, je me suis mise sur les rails. J'ai fait une formation en savonnerie, en réglementation cosmétique. oui, Donc voilà, après, une fois que j'ai fait cette formation, bah, j'y voyais plus clair aussi. mm. J'ai élaboré mes formulations. Et puis voilà, donc finalement, j'ai suivi le chemin jusqu'à la création d'entreprise. Et c'est très important ce que tu es en train d'évoquer là, parce qu'au fond, tu nous expliques les étapes de la Oui, construction et de la faisabilité de ton projet. oui, Tu t'es formé, qualifié, avoir des certifications, des diplômes qui sont reconnus et qui sont réglementairement, parce que c'est très réglementé, hein, toutes ces oui, questions du soin de la peau. Voilà, tu pourrais nous en parler évidemment beaucoup plus techniquement parlant, beaucoup plus précisément. Donc tu t'es formé, tu t'es qualifié, tu t'es monté en compétence sur le sujet, mais tranquillement, j'ai envie de dire, sans te mettre la pression, en se disant, il faut exactement. absolument, voilà, c'est ça qui est important Oui, aussi à oui, dire pour ceux qui nous oui, écoutent, c'est que quand tu, me semble-t-il, hein, parce que je le sais, parce qu'on avait échangé avant ça, mais quand tu as fait la formation, tu ne savais pas à ce moment-là que tu allais en faire forcément ton métier, c'était en chemin, c'était c'est en ça? chemin, tout à Ouais, fait. Tout à ouais. fait. Et en fait, je l'ai fait sur mes temps de vacances. Et voilà, au moment où vraiment j'ai décidé de changer, j'ai demandé à mon employeur si je pouvais quitter voilà, mon emploi et pour aller créer mon entreprise. Mais ça s'est fait en douceur. Tu as parlé du soutien de ton mari, ça c'est essentiel aussi, le soutien, Oui, être accompagné. Alors tout tu as à la chance d'avoir un soutien tout proche, ce qui fait. n'est pas toujours le cas, voilà, mais bravo et tu le mérites bien, donc super d'avoir à domicile quelqu'un qui te booste. Mais le soutien, l'accompagnement, ça peut se faire sous quelle forme aussi? Est-ce que toi tu as eu recours à d'autres formes de soutien? Alors, la sophrologie aussi aide beaucoup. Oui. Donc, mais après, effectivement, j'allais dire, c'est n'importe quel soutien, donc qui permet de lâcher prise, de se libérer de ses peurs pour pouvoir avancer. Donc, typiquement, toi, tu seras d'un grand soutien puisque tu peux déverrouiller des clés et redonner la confiance qui manque à une personne pour aller de l'avant. Mhm. Donc là, tu parles des accompagnements professionnels, Oui, tels que moi j'en propose oui, dans mes différentes formules. Donc oui. le dispositif Créactivez-vous qui existe depuis maintenant presque 3 ans, et puis surtout mon actualité du moment, le programme Bimor, que j'ai spécialement justement conçu pour les personnes qui, et tu en parlais très bien tout à l'heure, peuvent avoir des doutes, des peurs, des freins qui les empêchent de poser le premier pas. En fait, il est vraiment conçu pour aider des personnes à lever ces freins-là et poser les premiers pas. Ce n'est pas la construction du projet en soi. En 2 mois, il faut être réaliste, il faut un peu plus que 2 mois pour construire un projet de changement professionnel, mais 2 mois, c'est suffisant pour pouvoir débloquer, comme tu l'as bien dit, quelques freins et quelques peurs. Mhm. Ok. Est-ce que je peux te demander également, justement, le premier pas que tu as posé
et dont tu te souviens encore aujourd'hui et tu te dis, bah, c'est justement parce que j'ai posé ce pas-là que j'en suis là aujourd'hui et que je suis entrepreneur en savonnerie aujourd'hui. Et ben, c'est peut-être de faire mon premier savon, tout simplement. Ah ouais, eh ouais. Donc Voilà, mettre les mains dans le voilà, savon. c'est ça. Ouais. Passer Ça a à été assez l'acte. déclencheur quand même, hein. Ouais. Le fait de distribuer après mes savons autour de moi, d'avoir des retours positifs aussi, c'est Oui. Oui. Donc, tu es en train d'évoquer quelque chose d'essentiel aussi dans un parcours de changement professionnel, c'est le feedback. tout à fait. C'est d'aller chercher, on a parlé du soutien, Mm, mais c'est d'aller chercher aussi des ressources extérieures et de ne pas rester tout à fait, seul, centré sur soi, quoi. complètement. Ça te parle, ça? Oui, tout à fait. Et les plus beaux retours que j'ai actuellement, c'est sur les marchés, quand les premiers clients reviennent me faire des retours positifs et me rachètent des savons. Donc Ah oui. ça, c'est les premiers retours. Enfin, ça, c'est des super retours, quoi. Ouais. Justement, je voulais te demander, tu viens en partie de répondre à la question, les bénéfices, en fait, les premiers bénéfices de ce changement. De ce Tout à changement. fait. Alors, on rappelle que Aude est une jeune entrepreneur, hein, Sapobel, donc ton entreprise de savon est sortie il y a quelques mois à peine. Donc voilà, tu n'as pas beaucoup de recul sur ce qui se passe, mais tu es en train de mettre en place. Et donc, du coup, moi, j'ai envie de te demander les tout premiers bénéfices de ce changement professionnel. Donc, les Bah, retours de c'est ces certains clients. retours, oui, c'est ces retours positifs, effectivement. Ça m'encourage à continuer et à aller de l'avant, quoi. Ouais. Ah oui. C'est, c'est assez essentiel. Si tu n'avais pas ces retours-là, tu serais dans Oui, quelle bah, disposition, dans quel état disons d'esprit? que il y a toujours je suis encore dans des périodes de doute, c'est normal, hein. Oui, Donc, si j'avais pas ces retours-là, ben oui, je serais peut-être plus en train de douter et peut-être en train de perdre ma confiance. oui, Donc là, le fait d'avoir de bons retours, ben ça m'encourage à continuer oui. et à ne pas baisser les bras, en fait. Mm. Et qu'est-ce que toujours dans l'idée des bénéfices, qu'est-ce que tu as gagné à le faire, ce changement professionnel, à devenir Alors, entrepreneur en savonnerie? alors, j'ai gagné en sérénité. Mhm. Je pense, beaucoup moins stressée qu'à une époque. Mhm. J'ai gagné aussi, disons que j'ai mis du sens dans ma vie. Je suis plus en phase avec mes valeurs. Et ça, c'est important aussi. Et ouais, je me sens mieux, quoi. Je me sens plus épanouie. Ouais, l'épanouissement, à la fois sur un plan personnel et professionnel, Oui, tu dirais que ça touche oui, les tout deux à fait. plans? Oui. Ouais. Et autour de toi, ta famille, tes enfants, tes proches, Alors, je pense qu'ils le ressentent aussi. Bon, ils trouvent que je parle un peu trop de savon actuellement. Je crois que j'en rêve la nuit. Mais à part ça, oui, je pense qu'ils trouvent que je suis plus sereine aussi. tu rêves en bulle de savon. Voilà. Waouh, c'est magnifique. Euh, Si tu avais, on arrive un peu à la conclusion de notre échange, si tu avais un ou deux conseils à filer à une personne voilà, qui va nous écouter, nous regarder et qui se dirait, elle l'a fait, pourquoi pas moi, mais j'ai quand même plein de peurs, j'ai encore plein de doutes, etc. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour justement dépasser ces phases d'incertitude, de doute, de questions qu'on a tous? Et moi, j'en sais quelque chose aussi. Je suis en train de vivre ma 4e transition professionnelle, celle de l'infoprenariat. Je garde mon métier, mon cœur de métier, mais je l'oriente de plus en plus vers le numérique, vers les prestations en ligne. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Euh, D'éviter de rester avec ses frustrations et d'aller se faire aider pour essayer de déverrouiller justement ses peurs. Parce que je pense qu'il suffit quelquefois de pas grand-chose pour arriver à faire la bascule. Ouais. Donc ça tient beaucoup quand même à ces histoires de peur, quoi. Une fois on a dépassé ça, on a des Oui, autoroutes qui s'ouvrent devant nous, quoi. tout à Ouais. fait. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être, il y en a
peut-être qu'ils se posent la question, j'en ai marre de mon travail, mais je ne sais pas quoi faire, parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Bien sûr. Effectivement, après, oui, moi, je suis passée par quelques méandres aussi, mais je pense que le fait déjà de déverrouiller permettra peut-être d'avoir un déclic. En fait, le fait de lâcher prise permet après de laisser venir autre chose. Oui. Et je crois que c'est ça qui s'est passé aussi, c'est que j'ai lâché prise en fait. Et du coup, grâce à la sophro, je pense pour le coup, et c'est ça qui m'a permis aussi d'avoir ce déclic et de changer. Ok. Mais écoute, Aude, je te remercie infiniment pour ce joli témoignage. J'espère que ça donnera envie et que ça donnera ce fameux déclic à d'autres d'oser faire ce pas-là et de choisir vraiment la voie du cœur, la voie du sens pour à nouveau retrouver l'épanouissement personnel et professionnel. On le voit bien avec ton sourire et avec les étincelles et les bulles de savon dans les yeux. Merci infiniment. Alors, si vous avez apprécié ce témoignage et que vous avez envie, vous aussi, de le partager avec d'autres, n'hésitez pas. Il sera dans quelques jours sur le blog, le site de Aude Fragno, donc Sapobel, et également sur mon site et sur mon blog, cbrconseil.fr. Aude, est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées si on veut commander des savons respectueux de la peau et de l'environnement? On fait comment? C'est sur la boutique en ligne donc, du site internet www.sapobel.fr, donc SAPOBEL. Voilà, .fr. Merci infiniment. Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition pour vous renseigner également à contact@cbrconseil.fr ou contactez-moi sur mon site internet cbrconseil.fr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aude. Je souhaite longue vie à la savonnerie Sapobel, au savon Sapobel, et puis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, Merci ciao. beaucoup, Au revoir à bientôt, à au tous. revoir. Au revoir.